sommes le lundi 18 mars, 5h25 et je suis heureuse de vous retrouver en pleine forme pour le deuxième épisode des lundis de grâce. Presse, donc Le Monde, Le Figaro, Libé et compagnie. Et là, je suis sur le site 20minutes.fr pour voir s'il y a des sujets qui n'ont pas été abordés ailleurs et qui le sont ici. Le sujet du jour. Comment et pourquoi supprimer le mot « mais » de votre vocabulaire? Haha, ça a l'air comme ça très abscon, mais en réalité, ça ne l'est pas. Je suis partie de plusieurs choses, d'abord de moi-même, mais aussi d'un certain nombre de personnes qui me contactent régulièrement pour me poser des questions, me demander des conseils pour atteindre leurs objectifs, que ce soit en termes de blog ou de téléprospection ou concernant Facebook. 95% des personnes ont la même réaction lorsque j'énumère des suggestions qui impliquent un changement. Elles me disent « oui, mais ». Et ce mais est souvent suivi de raisons, de prétextes, d'excuses pour ne pas avoir à faire ce qu'il faut faire pour atteindre le résultat. Et je finis par les reconnaître. Pourquoi? Parce que moi aussi, je suis passée par là. Vous voyez, c'est vrai que globalement, personne n'aime réellement le changement. Le problème, c'est que on ne peut pas obtenir des résultats différents en continuant de faire exactement ce qu'on fait. C'est carrément impossible. C'est comme si, tout à coup, je vous donnais une orange et je vous disais, tiens, pressez-moi cette orange. Et que je m'attende à voir sortir de l'orange, non pas du jus d'orange, mais du jus d'ananas. Non mais, honnêtement, est-ce que c'est possible? Non. On le sait, vous le savez, je le sais. Et pourtant, nous avons ce réflexe premier de répondre à une suggestion qui entraîne un changement. Oui, mais. Il y a une citation de Georges Clemenceau que j'ai relevée pour illustrer ce propos. Il dit la chose suivante. Si vous commencez à parler de ce que vous allez faire si vous perdez, alors vous perdrez. J'irai plus loin en disant, si vous commencez à vous donner des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas faire ce qu'on vous demande de faire, alors vous ne le ferez pas. Quand il a fallu, par exemple, créer un profil sur Facebook pour pouvoir justement utiliser ce réseau social, je me suis trouvé des raisons incroyables pour ne pas le faire. Oui, mais je ne sais pas faire telle chose, ça ne fait pas partie de mon métier, ça. Oui, mais alors faire des vidéos, oui, mais alors ceci. Des raisons qui ne marquaient que les limites et non pas le potentiel. À partir du moment où j'ai dû changer ma réflexion, j'ai remplacé le mais par ok, comment je peux faire? Comment faire pour faire de nouvelles choses sans me perdre? Donc, on reste en moi-même, sans devenir une espèce de caricature ou un personnage. On reste en moi-même, mais en faisant ce qu'il faut faire pour atteindre mes objectifs. À partir du moment où j'ai commencé à poser la question, non plus en me servant du mais pour trouver des excuses, mais en me disant comment je peux faire, quelle est la solution pour arriver à faire telle ou telle chose, tout à coup, tout a changé. Tout a changé parce que j'ai changé mon regard. La situation n'a pas changé. Le fait de changer mon regard m'a aussi apporté d'autres possibilités, d'autres solutions. Soit d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue personnel, on se trouve toujours des raisons pour ne pas faire des choses qui nous dérangent ou qui viennent perturber nos habitudes. Le problème, c'est que, qu'est-ce que vous préférez? Avoir des regrets ou des remords? Comme disait Mark Twain, le créateur du personnage de Tom Sawyer, dans 20 ans, vous serez plus déçu par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors sortez des sentiers battus, mettez les voiles, explorez, rêvez, découvrez, parce qu'en réalité, commencez quelque part. Tout le monde a commencé quelque part. Tous ceux que l'on admire, ceux qui vous servent de modèle, ont tous commencé quelque part. Et c'est ça que vous devez vous dire. Si une personne fait ce que vous avez envie de faire, dites-vous bien que cette personne a commencé au même niveau que vous. Donc lorsque le mais commence à vous envahir, que vous avez une idée, un projet, que vous êtes en chemin, ou que vous devez tenter quelque chose de nouveau, vous n'êtes pas à l'aise au téléphone, mais vous savez que vous devez appeler les gens, vous n'êtes pas à l'aise dans les rendez-vous, mais vous savez que vous devez y aller, eh bien allez-y,
Si on ne vous répond pas ou si on vous dit que vous n'êtes pas intéressé, ne le prenez pas personnellement. C'est pas contre vous que les gens en ont. Et puis de toute façon, dites-vous simplement, tant pis pour eux, ils ne savent pas ce qu'ils perdent et allez vers le suivant. Et c'est de cette manière, en remplaçant le mais par des questions, que j'ai supprimé le mais de mon vocabulaire. C'est un travail, hein. Ça ne va pas se faire tout seul, ça va prendre du temps, vous allez y arriver. J'y suis arrivée, j'y travaille tous les jours et franchement, ça change tout du tout au tout. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on confond souvent vitesse, précipitation et résultat immédiat. Il n'y a plus pratiquement de réflexion à moyen et long terme. Tout le monde veut tout de suite, immédiatement, et s'il ne l'obtient pas, se dit que c'est foutu et qu'il ne peut pas reprendre pour continuer. Alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Qu'est-ce qui importe, c'est d'avancer vers l'objectif que vous vous êtes fixé. Si vous n'enlevez pas ce mais aujourd'hui, alors quand? Il y a une possibilité, et je vous l'ai donnée, c'est de remplacer le mais par le pourquoi et de le faire maintenant. Donc laissez vos commentaires sur le site, je réponds lentement mais sûrement. Sur gracebayage.com ou sur la page Facebook. Je vous dis à lundi prochain. Nous serons lundi 25 mars, je serai fidèle au rendez-vous et j'espère que vous aussi, soyez inspirés pendant toute la semaine.